Je suis assez dégoûtée parce que voilà, j'ai mon plan, je sais ce que je veux acheter pour planter dans notre jardin. Évidemment, on va dans le premier magasin, on ne trouve pas du tout ce qu'on cherche. Pas du tout. Et donc je suis très frustrée. En fait là voilà, je me force à me filmer, à documenter ce moment. Mais honnêtement, je suis dégoûtée. Voilà. Alors on va aller ailleurs, mais je suis dégoûtée parce que je pensais que... Enfin, il me semblait que c'était dans ce magasin qu'il y aurait le plus de choix en fait. Et ben, finalement pas tellement. Donc s'il n'y a pas plus de choix ici, dans le prochain il y aura forcément moins. Donc voilà. Je suis dégoûtée. Bon, bah finalement, c'était pas un échec. Pas un échec complet, puisqu'on a fini par trouver... Alors, est-ce qu'on a fini par trouver quelque chose? C'était pas ce que j'avais prévu initialement. Mais c'est pas grave, j'ai transformé mon plan. En fait, c'est ça le truc, c'est que entre ce qu'on avait en tête, en théorie, ce qui était possible de faire en théorie parce que c'est le bon moment, parce qu'on a la place pour, etc. et les outils à notre disposition, ce dont on pouvait faire l'acquisition en magasin, il y avait un gap, donc il a fallu s'adapter et revoir le plan initial, être créatif et avoir la foi aussi, parce qu'il y a des trucs, voilà, apparemment c'était censé être un petit peu juste pour planter ça maintenant, mais on va choisir d'avoir la foi, on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Il y a quelques années, j'ai réalisé un truc, c'est que j'avais plus de hobby en fait. J'ai la chance d'avoir trouvé le moyen de transformer ma passion, mon hobby, en mon métier. Mais du coup, j'avais plus rien en plus de mon travail, quand j'avais plus de hobby. Et sur le moment, je ne savais pas trop comment je me sentais par rapport à ça. Parce que toute ma vie, j'ai toujours eu quand j'étais petite, j'avais des activités en dehors de l'école. En grandissant, voilà, en entrant dans la vie active, j'avais des activités aussi en dehors du travail. Et là, tout à coup, je me retrouvais avec un boulot, un métier qui était plus qu'un métier, qui était un hobby, qui était une passion. Et ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient étant que, du coup, il n'y a plus vraiment de coupure. Et ouais, il n'y a plus vraiment de coupure entre les moments où on travaille, les moments où on se détend, etc. Et je pense vraiment, sincèrement, au fond de moi, je pense que c'est important d'avoir des vraies pauses, même quand on est passionné par ce qu'on fait. Parce que ces vraies pauses, c'est ce qui va venir nourrir notre travail, travail/passion, travail/mission de vie. Et c'est super important. C'est super important pour prendre du recul. C'est super important pour un tas de choses. Il y a tout un tas de bénéfices en fait à avoir un ou plusieurs hobbies, différentes activités en plus de son activité professionnelle. Le premier auquel j'ai pensé, c'est que ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort, surtout quand on décide de démarrer quelque chose de nouveau. On va forcément sortir de sa zone de confort et c'est important de développer cette capacité à sortir de sa zone de confort parce que c'est ce qui va nous permettre de nous entraîner à le faire également dans le cadre de notre activité. Et pour développer
son business, pour développer son activité, pour voilà, passer différents caps de croissance, c'est important d'être capable de sortir de sa zone de confort. Donc, quand on démarre un nouveau hobby, quand on s'investit dans autre chose, on s'entraîne à sortir de sa zone de confort, mais la pression en moins. Évidemment, sortir de sa zone de confort dans le cadre de son travail, de son métier, de son business, il y a une grosse pression. Parce que quand on va tester quelque chose de nouveau, on prend un risque important. On prend le risque de se planter, on peut prendre le risque de perdre de l'argent, on peut prendre des tas de risques importants. Mais quand on sort de sa zone de confort en dehors, forcément il y a beaucoup moins de pression, il y a beaucoup moins de risques. On n'a pas grand-chose à perdre en fait à faire ça. Une autre très bonne raison d'avoir une activité, un hobby, en dehors de son métier passion, c'est que ça va permettre aussi de trouver de l'inspiration et ou de résoudre ces problèmes, les problèmes business, sans avoir à y penser activement. Alors là, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est que d'une part, en observant la façon dont on évolue du côté du hobby, de l'activité annexe, on va faire des parallèles avec ce qu'on vit dans notre activité. Et on va trouver de l'inspiration, on va découvrir des patterns, on va découvrir la façon dont les choses se font dans une activité. Souvent, je pense que la façon dont les choses se font dans un domaine, il y a souvent un effet miroir avec ce qui se passe dans d'autres domaines. Et du coup, quand on active ça avec un hobby, une activité annexe, on va arriver par effet miroir, à découvrir ou redécouvrir des choses qui peuvent se passer dans notre business. Et du coup, en étant amené à résoudre des difficultés, des problèmes éventuels dans le cadre d'un hobby, on va pouvoir tout à coup trouver aussi des solutions côté business. Et puis, clairement, en fait, le fait de quitter son business pour faire autre chose et se plonger dans autre chose, donc le cerveau n'est pas activement en train de chercher des solutions, eh bien les solutions nous arrivent beaucoup plus naturellement, avec beaucoup plus de fluidité, sans avoir à y penser, sans avoir à se prendre la tête, tout simplement parce qu'on se change les idées, et ça c'est super super important. Non mais je t'assure, t'es pas obligé de t'attacher mon cœur. Un autre bénéfice de se lancer dans une activité en dehors de son business, c'est de cultiver sa patience. Surtout quand on démarre une nouvelle activité annexe, quand on démarre un nouveau hobby, on débute, donc on n'a pas encore toutes les compétences, on ne maîtrise pas encore tout, et forcément on va devoir faire preuve de patience. Et encore une fois, vraiment tout cet aspect, pas de pression, pas d'obligation de résultat, c'est ce qui va faciliter cette patience qui va se développer. On va plus facilement accepter d'avancer lentement. Alors évidemment, je sais qu'en fonction des caractères de chacun, de chacune, ça va être accepté différemment, cette histoire de patience, cette nécessité de faire preuve de patience, mais encore une fois, le fait qu'il y ait moins d'enjeux dans le cadre d'un hobby, ça permet d'accepter un peu plus facilement, pour la plupart des gens, pas pour tout le monde, on est d'accord, le fait que les choses n'avancent pas ultra vite. Et du coup, on apprend à cultiver la patience, et ça va être encore une compétence qu'on va venir transposer plus facilement du coup à son activité, puisqu'on s'entraîne petit à petit à faire preuve de plus en plus de patience. Chose importante aussi, me semble-t-il, c'est de couper un petit peu une certaine monotonie. Car oui, même quand on est passionné par le métier qu'on fait, et je sais, j'entends, il y a plein de gens qui vont me dire « Mais non, moi je suis tellement passionnée par mon métier, jamais je ne ressens cette monotonie dont tu parles, jamais je ne ressens ça. » Mais la vérité, c'est que même un business passion, on ne passe pas tout notre temps exclusivement à faire toutes les choses, uniquement les choses qu'on aime. On va avoir de la compta à gérer, de l'administratif, de la gestion de services après-vente, gestion de clientèle, enfin tout un tas d'activités qui ne sont pas notre cœur de métier, qui
qui vont revenir régulièrement, du moins quand on est solopreneur, et ça peut devenir monotone. On peut aussi se retrouver dans une situation où, puisqu'on essaye dans notre activité de prendre un petit peu d'élan, de pouvoir prévoir un peu plus les choses, on va faire en sorte qu'il y ait une certaine routine, entre guillemets, au quotidien pour que les choses fonctionnent avec plus de facilité, plus de fluidité. Et cette routine qui a tout à fait sa place et qui est très importante quand on veut avoir un business qui est un peu plus prévisible, eh bien cette routine, ça va forcément créer un petit peu de monotonie. Et si on n'a que notre activité, si notre activité c'est toute notre vie, du coup la monotonie elle commence à se disperser un petit peu partout dans tous les domaines de notre vie et ça devient pénible. Donc avoir un hobby et même mieux encore un nouveau hobby, quelque chose une chose à laquelle on n'avait pas forcément pensé avant, ça va nous permettre de couper un petit peu la monotonie, ça va nous permettre de raviver un petit peu la flamme. Et en parlant de raviver la flamme, eh bien, ça va permettre de développer sa créativité. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'inspiration. C'est une extension un petit peu de l'inspiration, cette histoire de créativité, mais oui, parce qu'on va avoir à faire des choses un petit peu différemment, puisqu'on va devoir réfléchir autrement parce qu'on est en train de tester quelque chose de nouveau, on va commencer à développer sa créativité dans un domaine qui nous est inconnu. Et développer sa créativité comme ça dans un domaine qui nous est un petit peu inconnu, ça va forcément avoir un impact positif. Notre business, on le connaît par cœur, au bout d'un moment, on le connaît super bien. Et du coup, on a tendance à s'enfermer un petit peu dans une façon de faire les choses. Plus encore une fois, quand on cherche à avoir un business qui est un peu plus prévisible financièrement, eh bien, on va avoir tendance à refaire un peu toujours les mêmes choses. Et bien sûr, passer certains caps, passer certains niveaux, ça implique de sortir de sa zone de confort, mais ça implique du coup aussi de faire preuve de créativité. De faire preuve d'arriver à imaginer d'autres options, d'autres façons de faire pour soi, pour son business, mais aussi pour nos clients, parce que tout évolue en permanence, les gens évoluent en permanence, nos clients évoluent en permanence. Alors, si nous, on est en train d'essayer de trouver une certaine stabilité financière, une prédictibilité financière qu'on va pouvoir retrouver en créant des choses qui vont se répéter régulièrement, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester figé dans ce qu'on fait. C'est important de savoir faire preuve de créativité parce que les gens en face de nous évoluent. Le monde autour de nous évolue, les gens évoluent aussi d'un point de vue individuel, mais collectivement aussi parce que le monde évolue, parce qu'il y a des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire les choses et on se doit d'être capable d'évoluer avec. Et donc, c'est important de pouvoir faire preuve de créativité de façon à trouver quelque chose qui fonctionne pour nous, qui nous permette d'avoir une activité prévisible, pouvoir anticiper les choses, prévoir à l'avance certaines choses, tout en ayant quelque chose, un business qui soit suffisamment vivant et une façon de faire qui soit suffisamment vivante pour pouvoir fidéliser les gens et pouvoir attirer de nouvelles personnes aussi. Donc développer cette créativité dans le cadre d'un hobby, ça va forcément aussi servir dans le cadre de notre business. Mine de rien, ça peut aussi potentiellement prévenir un burn-out. Alors j'ai fait un burn-out au tout début de mon activité. Je peux vous assurer que ma vie, c'était mon business, il n'y avait que ça. Et j'avais tellement la tête dans le guidon, focalisée sur mes objectifs et sur tout le travail que j'avais à faire, etc. Je veux dire, je ne pensais qu'à ça. Je ne pensais qu'à ça et ce n'est pas une vie. On a besoin de respirer, on a besoin d'autre chose. Alors bien sûr, je me mettais énormément de pression, c'est ça qui m'a conduite au burn-out, mais si j'avais eu de l'espace, si je m'étais accordé de l'espace pour avoir d'autres activités qui me ressourcent, qui me permettent de voir autre chose, qui me permettent de prendre du recul, ça aurait été forcément bénéfique et ça aurait pu me prévenir le burn-out ou en tout cas peut-être ralentir les choses ou me permettre de voir peut-être le burn-out arriver. Là, j'avais pas de recul.
Et un excellent moyen de prendre du recul plus facilement, c'est d'avoir une ou plusieurs activités en dehors de son business, juste pour voir autre chose en fait, tout simplement. Pour faire écho à ce que je partageais dans une vidéo récemment par rapport à mon identité, je vous partageais que depuis qu'on s'était installé à la campagne, je vivais comme une citadine qui est en vacances à la campagne, alors que d'un autre côté, voilà, ça fait une quinzaine d'années que je dis que je veux vivre à la campagne. J'ai ressenti le besoin de commencer à explorer un nouveau hobby, le jardinage. Alors, j'ai senti que ma voix commençait à commencer à baisser un peu de volume, comme si je n'osais pas le dire à haute voix, parce que je suis connue dans le monde entier comme quelqu'un qui n'aime pas se salir les mains, qui n'aime pas mettre ses mains dans la terre, comme quelqu'un qui n'a pas la main verte et qui tue toutes ses plantes. Et je pense que c'est déjà pas mal. Et c'est intéressant parce que, en fait, j'ai réalisé que non seulement j'ai des tas de croyances limitantes concernant ma capacité à jardiner, je ne sais pas faire, j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances, j'ai pas la main verte de toute façon, quoi que je fasse, je suis capable de tuer n'importe quelle plante, y compris les plus résistantes. Voilà, tout ce genre de trucs. Vous voyez, dans cette histoire d'identité, je me suis créé une identité, bien sûr, qui a été au départ à commencer sur des bases entre guillemets solides, c'est-à-dire les bases de mon expérience, mais je ne fais que renforcer en fait ces croyances en me collant ces étiquettes et en refusant de me les décoller finalement. Et l'autre jour, en fait, j'ai eu une réalisation, c'est que j'ai un talent ou un super pouvoir. Je suis capable de... Et je l'ai vu parce qu'il s'est vraiment activé à la naissance de ma fille. Je suis capable de me plonger... Enfin, il était déjà activé avant, mais il s'est vraiment activé de façon très très forte et assez impressionnante. Dès que j'étais enceinte, mais vraiment en plus à la naissance de ma fille, je peux me plonger dans un sujet et mais vraiment, j'allais dire, me nourrir et lire tout, et regarder toutes les vidéos et apprendre un maximum de choses pour devenir quasi incollable en fait sur une thématique. Alors le mot est fort parce que je juge que c'est jamais suffisant, mais en tout cas je m'arrête toujours, jusqu'ici je me suis toujours arrêtée avant le stade de pouvoir, je sais pas moi, avoir un diplôme en la matière, quoi, vous voyez. Mais je vais quand même pousser assez loin en fait mon niveau de connaissance pour avoir toutes les informations dont j'ai besoin pour que tout fonctionne comme je veux. Et c'est vraiment ce que j'ai fait en matière de parentalité avec ma fille. Et tout à coup, le truc, ça m'est apparu en discutant avec Julien, mais si j'utilisais ce super pouvoir, cette capacité à plonger dans une thématique, dans un sujet, pour apprendre tout ce que je peux apprendre qui va m'être utile pour que ça fonctionne pour moi, si j'utilisais ça aussi au jardin, tout simplement. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Parce que j'avais ces étiquettes que je m'étais collées et cette identité dont je ne voulais pas me défaire finalement parce que ça faisait tellement partie de moi que voilà. Donc, une fois que j'ai pris cette décision-là, c'est marrant parce que tout à coup, j'ai réalisé que ouais, je peux apprendre des choses qui vont me permettre de ne plus être cette personne qui tue les plantes systématiquement. Et creuser la question, j'ai réfléchi, tout d'un coup je me suis rendu compte que jusqu'ici nos tentatives de jardinage n'ont pas été faites de la bonne façon, dans le sens où je ne m'étais pas investie, où je ne m'étais pas informée, et soit j'avais fait les choses un peu au hasard, soit j'avais écouté des recommandations, mais sans qu'il y ait vraiment une logique en fait. J'avais pas toutes les infos, j'avais pas tout ce dont j'avais besoin pour que ça fonctionne. Donc, là, on a pris les choses en main, j'ai téléchargé des applications, je me suis renseignée pour faire les choses bien. Et maintenant, on va voir où ça va nous mener tout ça.
contente parce que du coup, je vois tout de suite à quel point ça commence déjà à me nourrir. Et en même temps, non seulement ça commence à me nourrir, mais en même temps, ça vient aussi, cette expérience, en tout cas le début de cette expérience, est venu aussi appuyer sur des choses dont je n'avais pas forcément conscience, ou en tout cas des choses sur lesquelles je faisais probablement un petit peu l'autruche. J'ai vu à quel point je me suis rapidement frustrée quand on ne trouvait pas ce que je cherchais. J'ai vu à quel point je me suis sentie rapidement abattue quand voilà, j'ai commencé à vouloir planter les trucs. Et puis voilà, j'étais seule avec Noah à ce moment-là. Et évidemment, Noah, c'est un enfant en bas âge qui fait ce qu'il peut et qui du coup faisait pas les choses de la façon dont je le voulais. La vérité, c'est que je voulais pas qu'elle fasse... Je voulais juste pas qu'elle détruise ce que j'étais en train de faire, en fait. Et c'est venu vraiment appuyer voilà, sur mon perfectionnisme, sur... Voilà. Il y a des choses où d'un coup, j'ai réalisé que en me plongeant dans ce hobby... Ah, mais les choses sur lesquelles je pensais avoir suffisamment travaillé par rapport à mon perfectionnisme, etc. Non, j'ai pas fini le boulot par rapport à ça. Mon perfectionnisme, il est toujours là. Et il y a encore des choses que je dois consolider pour avoir une expérience de vie globale, mais aussi dans mon business, pour que les choses soient plus fluides et plus agréables. Il y a des choses sur lesquelles je dois encore travailler. Le lâcher prise, notamment, et puis que je parvienne à me nourrir un peu plus à titre personnel, de façon à mieux vivre les challenges de la vie. Parce que, mine de rien, ouais, il y a pas mal d'anxiété dont je pensais m'être débarrassée, ou dont je m'étais débarrassée il y a déjà quelques années, mais qui, voilà, avec la naissance de ma fille, voilà, c'est revenu un petit peu, et tout à coup, en faisant des choses différentes, je réalise que, c'est là, ça revient. Non, t'as pas fini le boulot. Donc, c'est intéressant. Et ça, c'est une raison aussi pour laquelle c'est intéressant de se lancer dans quelque chose de nouveau sans qu'il y ait trop de pression, parce que tout à coup, voilà, ça... j'ai vraiment le sentiment que parfois, par exemple en business, on va réussir à résoudre une problématique, voilà, un comportement, des croyances limitantes, etc. Mais en fait, on pense qu'on a résolu tout dans tous les domaines de la vie, en fait. Mais non, on a juste réussi à dompter ces croyances limitantes, à dompter ces pensées automatiques qui surgissent, mais dans un domaine exclusivement. Mais en fait, on s'en est pas débarrassé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours là, mais c'est juste... on l'a mis dans une cage ou dans une boîte. On a fermé la porte. Et la bête est domptée. La bête est dans un coin. Elle est là. On ne l'entend presque plus. Et donc, on a l'impression que tout est résolu. Mais non, pas du tout. Ça revient à d'autres occasions. La bête est toujours là. Donc, on n'a jamais fini de travailler sur son développement personnel. Mais c'est intéressant, du coup. Quand on fait des choses différentes, on se donne l'opportunité de voir ou de vérifier qu'on a vraiment fini de travailler sur certaines choses. Donc, je pense que cette nouvelle aventure, par le biais du jardinage, va me permettre de découvrir un tas de choses sur moi, parce que je commençais trop à prendre mes aises et à m'habituer à une certaine configuration. J'ai hâte de voir ce que tout ça va me révéler.